Bonjour à tous, bienvenue dans le showroom de la magnifique Tour Éclat, livré à la fin de l'été et signé Jean Nouvel. Dans ce nouveau numéro de The Office, nous allons revenir sur les chiffres du deuxième trimestre du marché des bureaux en Île-de-France. Avec un peu plus d'1 million de mètres carrés placés en Île-de-France au premier semestre, plus 23% par rapport à 2021, Paris, QCA et La Défense confirment-ils leur bonne santé et leur attractivité au T2? Eh bien, sans surprise, la réponse est oui. Avec 103 000 m² commercialisés, le QCA continue sur sa lancée et avec 230 000 m² à mi-année, il retrouve ses niveaux hauts d'avant Covid. Paris, au global, représente à lui seul près de 48% des transactions en Île-de-France. La Défense n'est pas en reste, avec 113 000 m², dont 48 000 m² placés au deuxième trimestre. Ces 6 premiers mois de l'année sont parmi les plus actifs de ces 10 dernières années. Neuilly-le-Valois connaît également un excellent démarrage avec 57 000 m² commercialisés, soit plus de 20% de mieux que sa moyenne décennale. La première couronne nord connaît également un très bon premier semestre avec une progression de 52% par rapport à 2021 et de 18% par rapport à sa moyenne décennale. Pour les autres secteurs de l'Île-de-France, les performances sont plus contrastées, avec des hausses importantes d'une année sur l'autre pour la Péri-Défense, plus 48%, et la première couronne sud, plus 100%, mais des retards assez importants par rapport à leur moyenne décennale, moins 27% pour la Péri-Défense et moins 18% pour la première couronne sud. Enfin, pour la boucle sud, le démarrage est beaucoup plus lent, avec un moins 24% par rapport à 2021 et surtout un moins 43% par rapport à sa moyenne décennale. L'absence de très grandes transactions dont elle était coutumière est sans doute une des explications. Concernant l'offre disponible, avec plus de 4 millions de mètres carrés immédiatement disponibles, le marché francilien reste à son plus haut niveau historique. Si La Défense semble amorcer lentement sa décrue, avec un deuxième trimestre de baisse, moins 7%, les 439 000 m² disponibles représentent encore un niveau historiquement très élevé. La première couronne nord, elle, établit un nouveau record d'offres disponibles avec 607 000 m², soit une augmentation de 10% d'un trimestre sur l'autre. Le Croissant Ouest et son million de mètres carrés disponibles bat également un record. A contrario, Paris QCA voit son stock baisser de 37% en un an et s'établit à 192 000 m². Alors certes, nous sommes encore loin du point bas record du dernier trimestre 2019, où nous n'avions que 90 000 m² à commercialiser, mais ce stock reste inférieur aux mètres carrés commercialisés de ce premier semestre. Les tensions sur les loyers parisiens ne risquent donc pas de disparaître de sitôt. Parlons des loyers justement. Le loyer moyen francilien de première main augmente de 4% pour s'établir à 431 € du mètre carré, signe de l'appétence des utilisateurs pour les immeubles les plus qualitatifs et les mieux placés. Ainsi, sur Paris QCA, le première main progresse de près de 50 € en un trimestre pour s'établir à 861 € du mètre carré, un record. Quant au loyer par AIM, il devrait rapidement dépasser les 930 € du mètre carré. On parle d'ailleurs d'une première transaction significative sur l'avenue Hoche à plus de 1 000 € le mètre carré. Sans surprise, Neuilly-le-Valois voit son loyer de première main augmenter également de 50 € pour passer à 588 € du mètre carré, augmentation principalement due au succès des commercialisations des immeubles neufs de l'avenue Charles de Gaulle. Le bon démarrage de la première couronne nord permet aussi à son loyer de première main d'augmenter d'une cinquantaine d'euros pour passer à 388 € du mètre carré par an. Vous l'aurez donc compris, au travers de ces quelques chiffres, notre marché francilien est plus que jamais un marché à plusieurs vitesses, avec des enjeux de commercialisation très importants et variables selon les secteurs. 2 millions de mètres carrés immédiatement disponibles à commercialiser sur le Croissant Ouest et la première couronne, pour 300 000 m² commercialisés au premier semestre, pose évidemment question. Le retour des transactions de plus de 5 000 m² qui font un bond de 38% en volume par rapport à 2021 et dont la taille moyenne gagne 2 000 € laisse présager une très belle fin d'année et devrait permettre à ces secteurs de retrouver une dynamique. D'autant que la situation économique et géopolitique n'a pas eu pour le moment d'influence sur les décisions des utilisateurs et aucun signe de ralentissement n'est à noter. Nos prévisions de demande placée se situent toujours autour de 2,2 millions de mètres carrés, en ligne avec la moyenne décennale.
Sur ces bonnes nouvelles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été et de très bonnes vacances. Nous nous retrouverons au mois de septembre pour un nouveau numéro de The Office.